Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le Mining Manager. Le Mining Manager est une application open source que j'ai créée en C# et qui peut vous aider dans la gestion d'automatisation de votre rig. En cas de coupure et de redémarrage de votre rig, elle va s'occuper du démarrage ou du redémarrage de votre logiciel de minage et il va s'occuper de la correction de la surconsommation électrique. Alors le code source est disponible sur GitHub. Je vous conseille d'aller voir le code de l'application pour vous assurer que mon logiciel ne contient pas de code suspect. Honnêtement, faites-le, je ne vous en voudrais pas. C'est d'ailleurs ce que je fais moi-même dès que je télécharge un logiciel open source. Donc pas de problème avec ça. Par contre, petit détail, n'allez pas télécharger ce logiciel sur un site autre que le mien. Si vous le téléchargez ailleurs et que votre PC est infecté par un virus, il ne faudra pas venir m'en vouloir. Le site mforge.org est l'unique site officiel pour cette application. Donc faites attention aux forks suspects. Donc voilà, ceci étant dit, je vais tout de suite vous présenter l'application. Donc l'application, c'est ça. Comme vous voyez, l'interface graphique est divisée en plusieurs cadres. Derrière chaque cadre se cachent soit des options, soit des fonctionnalités. Donc on va les parcourir tous un à un. Le premier cadre ici permet de configurer tout ce qui concerne le démarrage de l'application et des fonctionnalités. La première case ici, si vous la cochez, elle va faire en sorte que le Mining Manager démarre en même temps que Windows. Ça crée dans votre dossier de démarrage un petit fichier qui est exécuté lorsque Windows démarre et automatiquement Windows démarre l'application ici. Si vous cochez la deuxième case, lorsque le Mining Manager sera démarré, il va faire en sorte que votre logiciel de minage démarre. Le logiciel de minage, on va le configurer tout à l'heure ici. Et si vous cochez la troisième case va faire en sorte que, après le démarrage du Mining Manager, le Mining Manager va démarrer la fonctionnalité qui se cache derrière ce cadre-ci. Donc on verra tout de suite de quoi il s'agit exactement. Donc une fois que vous avez décidé de ce que vous voulez démarrer, il faut sélectionner votre logiciel de minage. Alors pour ce faire, au début vous n'en avez aucun. Donc il faut cliquer sur les trois petits points. Vous avez une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pouvez lister tous vos logiciels de minage. Donc si vous êtes habitué à suivre le market et en fonction de la monnaie la plus rentable à miner, vous switchez vos logiciels de minage, vous pouvez tous les ajouter ici et après facilement switcher entre l'un et l'autre. Donc pour ajouter un logiciel de minage, vous cliquez sur le plus, vous avez une nouvelle fenêtre, vous cliquez sur les trois petits points et vous allez chercher votre logiciel de minage. Alors ici pour l'exemple, j'ai créé trois petites applications. Je vais vite vous montrer ce qu'elles font. Donc vous avez trois exécutables et deux points bat. Au niveau des logiciels de minage, vous avez généralement deux types de logiciels. Vous avez des exécutables qui sont démarrés par des points bat ou vous avez simplement des exécutables. Donc ici pour exemple, mon premier exécutable, si je le démarre, il compte par 1. Le deuxième, il compte par 2. Et le troisième, il compte par 5. C'est juste pour l'exemple, ça n'a aucun intérêt. Et les points bat ici, c'est tout simplement le premier point bat exécute le premier exécutable et le deuxième point bat exécute le deuxième exécutable. Donc si on fait le premier, hop, vous voyez, ça compte par 1 et le deuxième, ça compte par 2. Donc voilà, ça c'était sans aucun intérêt, c'est juste pour l'exemple. Donc si on retourne dans le Mining Manager, on clique sur le bouton et on va chercher le logiciel de minage. Alors ici je prends le premier point bat. Je lui donne une petite description. Voilà, miner 1. Je le sauvegarde. Je vais ajouter mon deuxième, si j'en ai un. Miner 2. Et un troisième, si jamais vous en avez un troisième. Et cette fois-ci, je ne prends pas le point bat, mais je prends un exécutable. Voilà, donc une fois que vous avez ajouté tous vos logiciels de minage à la liste, vous pouvez changer l'ordre. Et en fonction de l'ordre que vous allez sélectionner ici, l'ordre s'affichera ici. Donc ici, vous voyez, il y a 2, 3, 1. Si je retourne dans la fenêtre et je fais 3, 2, 1, close, vous avez 3, 2, 1. Donc après, vous sélectionnez le logiciel de minage que vous voulez démarrer et vous pouvez le démarrer manuellement avec le bouton ici. Donc si on clique sur Start, voilà, on voit que j'ai sélectionné le mineur qui compte par 1 et ici, vous voyez, il compte par 1. Si je sélectionne celui-là par 2, hop, vous voyez, il fait par 2. Et si je sélectionne le dernier, c'était celui-là uniquement l'exécutable, donc non plus le point bat qui compte par 5. Donc quand je le démarre, il compte par 5. Donc voilà, vous sélectionnez le logiciel de minage que vous voulez.
Et si vous avez coché la deuxième case ici, le Mining Manager va s'occuper donc de démarrer automatiquement ce logiciel de minage lorsqu'il démarrera. Alors en ce qui concerne le deuxième cadre, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste si vous vous sentez d'humeur généreuse, vous pouvez toujours me faire un don. Ça me motivera pour continuer à développer de nouvelles fonctionnalités pour l'application, de la maintenir, etc. Donc voilà. Par contre, dans le troisième cadre, il y a beaucoup plus à dire. Le troisième cadre, je l'ai nommé le Wattfix. En fait, derrière ce cadre se cache la fonctionnalité de correction de la surconsommation électrique. J'ai remarqué que lorsque je minais de la crypto-monnaie, en particulier de l'Ethereum, j'ai réussi à optimiser mon rig de sorte à ce que chaque carte graphique consomme 90 watts. Mais Dieu sait pour quelle raison, à n'importe quel moment, le rig, au lieu de consommer 90 watts par carte, se met à consommer 140 watts par carte, sans pour autant augmenter le hash rate. Donc la consommation électrique augmente et rien d'autre. Ce que j'ai remarqué, c'est que avec MSI Afterburner, lorsque je changeais certaines valeurs dans l'application MSI Afterburner, la consommation passait de 140 watts à 90 watts. Donc je revenais à la consommation électrique normale. Donc avant d'avoir le Mining Manager, tous les matins je me levais, je vérifiais si mon rig n'était pas en surconsommation. S'il était en surconsommation, je switchais les profils dans MSI Afterburner. Après j'en ai eu marre et j'ai développé le Mining Manager, qui en fait s'occupe pour moi de la vérification de la surconsommation et dans le cas, si c'est nécessaire, de faire le switch des profils dans MSI Afterburner pour revenir à une consommation normale. Donc pour bénéficier de cette fonctionnalité, vous devez au préalable installer deux applications, MSI Afterburner et GPU-Z. Alors une fois que vous avez installé MSI Afterburner, vous devez vous rendre dedans. La première chose à faire, c'est cliquer sur le Startup. Donc vous demandez à MSI Afterburner de démarrer en même temps que Windows. Néanmoins, si vous ne cochez pas cette case, le Mining Manager va s'occuper de démarrer automatiquement MSI Afterburner si celui-là ne démarre pas automatiquement, pour autant qu'il est installé et que vous avez initialisé le chemin vers l'exécutable ici. En théorie, si vous avez installé MSI Afterburner sans modifier le chemin d'installation, le chemin ici s'initialise automatiquement. Donc une fois que vous revenez dedans, il faut aller dans les options et vérifier simplement que le démarrage avec Windows est coché et éventuellement, optionnellement, le démarrage minimisé. Ça permet à l'application d'être automatiquement réduite et ne pas occuper de l'espace dans le bureau. Donc une fois que vous avez ça, il faut créer ici deux profils. Alors pour créer le profil, vous entrez les valeurs de vos choix, donc pour le core clock et le memory clock. Donc par exemple pour moi, pour le core voltage, j'ai 860, pour le core clock, j'ai 1150 et pour le memory clock, j'ai 2150. Donc vous entrez ces valeurs-là, vous cliquez sur sauvegarder et puis vous sélectionnez le premier profil. Ensuite, vous créez votre deuxième profil. Pour votre deuxième profil, il suffit de reprendre les valeurs que vous avez ici et de faire un tout petit peu moins. Donc ici, par exemple, pour moi, vous voyez que pour le core voltage, pour le premier profil, j'ai 860 et pour le deuxième profil, j'ai 855. Pour le premier profil, j'ai 1150 pour le core clock et pour le deuxième, j'ai 1145. Et le memory clock reste identique. Donc pareil, vous entrez vos valeurs, vous cliquez sur la disquette et vous cliquez sur 2. Donc voilà, le Mining Manager va principalement s'occuper simplement de switcher entre le profil 1 et 2 lorsqu'il va détecter une surconsommation électrique. Donc une fois que vous avez configuré ça dans MSI Afterburner, vous pouvez le réduire et vous pouvez installer GPU-Z. GPU-Z, c'est une application de monitoring des cartes graphiques. Donc une fois que vous l'avez installé, si vous avez gardé le chemin d'installation par défaut, automatiquement cette case-là ici, elle va s'initialiser. Si par contre c'est pas initialisé, vous pouvez toujours passer par le bouton ici, vous cliquez dessus et vous allez chercher votre exécutable. Une fois que vous avez installé GPU-Z, il faut aussi configurer 2-3 choses, donc démarrez-le. Vérifiez bien que vos cartes graphiques sont reprises ici. Allez sur les trois petits tirets, donc vous allez dans les options. Assurez-vous que la case ici est cochée, ça permet à GPU-Z de démarrer en même temps que Windows, mais pareil que pour MSI Afterburner, si GPU-Z ne démarre pas automatiquement et que vous avez sélectionné la case Wattfix ici au démarrage, le Mining Manager va automatiquement démarrer GPU-Z. Donc on retourne dans les options, on s'assure que c'est coché. Vous allez ensuite sur le deuxième tab et ici, au lieu de 1 seconde, vous mettez 0,5 secondes. Ça va faire que le GPU-Z va recalculer les valeurs 2 fois par seconde. Quelle valeur? C'est les valeurs des capteurs qui sont affichés ici. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez réduire GPU-Z et revenir au Mining Manager. Donc une fois qu'on a installé et configuré MSI Afterburner et GPU-Z, on va passer à la configuration de ces cases-là. La première case indique le nombre de fois par seconde que le Mining Manager va vérifier si vos cartes graphiques sont en surconsommation ou pas.
Donc ici, c'est une valeur en millisecondes. Par défaut, elle est à 500. Donc le Mining Manager va vérifier 2 fois par seconde la consommation de vos cartes. Alors j'ai mis une valeur par défaut minimale de 250 millisecondes. Donc ça, ce qui fait une vérification de 4 fois par seconde. C'est inutile d'aller en-delà de cette valeur. Déjà 2 fois par seconde, c'est déjà très bien. Ensuite, la deuxième case, qui par défaut est à 90, représente la valeur en watts que la consommation des cartes ne doit pas dépasser. Alors si vous avez regardé mon autre vidéo qui explique comment installer et configurer un rig, vous aurez vu que j'ai optimisé mon rig pour qu'il consomme donc 90 watts par carte. Et lorsqu'il commence à déconner, je sais qu'il consomme 140 watts. Donc ce que je voudrais ici, dès qu'il détecte une surconsommation, je voudrais que le Mining Manager s'occupe de la rectifier. Alors pour ce faire, ici je vais rentrer une valeur légèrement supérieure à la consommation normale. Donc ma consommation normale c'est 90 watts et je veux que lorsque le Mining Manager détecte une consommation supérieure à 100 watts, je voudrais qu'il aille faire le correctif via MSI Afterburner. Et pour la troisième case, alors il faut savoir que lorsque le Mining Manager va détecter une surconsommation, donc une consommation supérieure à 100 watts, il va faire le switch des profils dans MSI Afterburner, ce qui va rectifier la consommation et après chaque modification du profil dans MSI Afterburner, GPUZ a besoin d'un petit délai pour calculer la nouvelle consommation et l'afficher correctement dans la mémoire. Cette case-là représente le temps que le Mining Manager va attendre après chaque modification des profils dans MSI Afterburner. S'il n'y aurait pas ce temps, que le Mining Manager aurait détecté une surconsommation, qui fait le switch des profils et que directement après, il va lire la valeur affichée par GPUZ, GPUZ n'aura pas eu le temps de rafraîchir ses calculs et le Mining Manager va lire encore les anciennes valeurs. Donc d'où l'intérêt de ce petit timing ici de 1 seconde par défaut. Ainsi, après la rectification de la consommation, on laisse le temps à GPUZ pour recalculer et afficher la bonne valeur. Et après cette seconde, on recommence à lire 2 fois par seconde les valeurs affichées dans GPUZ. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc une fois que vous avez initialisé toutes les valeurs ici, vous pouvez démarrer manuellement via ce bouton la vérification de la consommation ou alors elle démarrera automatiquement au démarrage du Mining Manager si vous avez coché cette case. Dans le dernier cadre, ici, vous allez sélectionner les informations que vous voulez afficher dans la partie des logs. Si vous cochez la première case ici, vous verrez des logs. Donc c'est les logs qui sont apparus ici par exemple quand j'ai démarré le mineur 1, 2 et 3. La deuxième case ici, Wattfix, si vous la cochez, elle va afficher une ligne de log ici à chaque fois que le Mining Manager aura détecté une surconsommation et qu'il aura rectifié via le MSI Afterburner. La troisième case ici par défaut qui est décochée affiche un log à chaque fois que le Mining Manager vérifie la consommation électrique et lorsqu'elle est bonne, il affiche un log ici. Donc il faut savoir que si vous cochez cette case et votre consommation est correcte, vous aurez une ligne ici 2 fois par seconde à cause du fait qu'on a sélectionné 500 millisecondes ici. La troisième case, c'est simplement, vous voyez, à chaque fois que je mets ma souris quelque part, vous avez une petite bulle d'air. Alors j'ai pas fait de manuel parce que peu de gens lisent les manuels, ils préfèrent regarder des vidéos ou alors directement dans l'application, c'est plus facile pour savoir ce que représente chaque partie, chaque option. Donc voilà, si vous laissez cocher, vous aurez les petites bulles d'aide. Si vous la décochez, vous voyez, hop, les bulles d'aide, elles ne s'affichent plus. Donc au début, quand vous n'avez pas l'habitude de l'application, laissez cocher et regardez un petit peu ce qui se cache derrière chaque composant. Une fois que vous êtes habitué à l'application, décocher, ça devient plus convivial. Et la dernière case ici, si vous la cochez, vous pourrez voir dans le deuxième tab ici différents logs. Donc par exemple, si vous exécutez la fonction du correctif de la surconsommation électrique, vous verrez tous les processus que le Mining Manager exécute et si jamais il y a quelque chose qui déconne, vous pouvez toujours le voir ici. Donc par défaut, c'est décoché aussi. Donc ici, vous aurez les logs de type généraux ou parfois des erreurs, ça peut arriver. Et ici, c'est que pour les debugs. Et ensuite ici, vous avez quelques boutons, principalement pour vous rendre sur mon site internet, sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, sur mon Twitter ou sur mon GitHub. Honnêtement, je vous invite fortement à aller voir le code de l'application parce que ça vous permettra de vous rassurer qu'il n'y a pas de code malveillant caché derrière. Vous pouvez même télécharger l'application, la compiler vous-même, ainsi vous serez sûr d'avoir votre propre exécutable. Donc voilà, alors dernière petite chose à savoir, c'est que à chaque fois que vous allez cocher une case, initialiser une valeur ou rentrer un chemin ou sélectionner un mineur différent, le Mining Manager va sauvegarder ça dans un fichier XML qu'il va stocker juste à côté de l'exécutable. Ainsi, si vous rentrez vos valeurs, la prochaine fois que vous allez démarrer votre Mining Manager ou qui va redémarrer tout seul, ces valeurs seront automatiquement initialisées. Si par exemple vous sélectionnez votre mineur numéro 3, bon, je vais décocher ça pour faire l'exemple. Je ferme l'application, je la réouvre, c'est le mineur numéro 3 qui est sélectionné. Si vous sélectionnez le premier, vous fermez, vous ouvrez, voilà.
c'est le premier qui est sélectionné. Et ça va comme ça pour toutes les autres options. Si jamais vous voulez revenir aux options par défaut de l'application, par exemple vous cochez tout ici, vous fermez, vous ouvrez. Oui, c'est vrai que la dernière, elle est automatiquement désélectionnée. Mais vous voyez, ici les 4 sont cochés. Si vous voulez revenir aux valeurs par défaut, vous supprimez ce fichier et le Mining Manager, automatiquement, vous voyez, reprend ses valeurs par défaut. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette application vous aidera. Je répète, allez voir le code, vous verrez, il n'y a aucun code malveillant. Alors pour vous montrer comment ça marche, je vais faire une petite démo. Donc ici, j'ai tout effacé. Donc je vais aller sélectionner mon vrai logiciel de minage, qui est Climbor. Hop, vous voyez, je sélectionne mon point .bat qui est préconfiguré avec mes paramètres. Ici, je lui donne un nom, donc main ETH. Je le sauvegarde. J'en ai qu'un seul, donc je ferme. Je le démarre. Alors je tiens à préciser, le rig sur lequel je suis en train de faire la démo n'est pas optimisé. Donc au niveau des consommations électriques, les 90 watts dont je vous ai parlé là tout à l'heure ne sont pas d'application ici. Donc je démarre GPU-Z, qui se cache là. Je démarre tout manuellement parce que j'ai rien coché ici évidemment. Mais si vous cochez là, le Mining Manager s'occupe de tout démarrer pour vous. Donc voilà, le logiciel de minage commence à miner. Je vois que ma carte ici consomme 138 watts, mais je n'ai pas encore démarré le processus de vérification de la consommation. Donc on va essayer, on va mettre 140 watts. Donc si le Mining Manager détecte une consommation électrique qui dépasse 140 watts, automatiquement il va faire le switch dans MSI Afterburner sur les deux profils qu'on avait configurés ici. Et d'ailleurs, si vous faites attention, lorsque le Mining Manager va switcher de profil dans MSI Afterburner, ici le profil en question va s'afficher en rouge. Donc voilà, MSI Afterburner est installé et configuré, GPU-Z installé et configuré. On a dit qu'on veut une vérification de la consommation électrique 2 fois par seconde. La consommation électrique ne doit pas dépasser 140 watts par carte. Et après chaque modification du profil dans MSI Afterburner, on marque une pause de 1 seconde. Donc une fois que vous avez configuré ça, vous cliquez sur Start et ici c'est parti. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que la consommation, hop, vous voyez, elle a pas dépassé, ici elle est égale. Ah non, elle a dépassé. Donc vous voyez ici, le Mining Manager a détecté une consommation électrique de 40,1 watts qui est plus grande que 140 watts et il a fait le switch des profils et il a généré un log ici. Hop, un deuxième. Et là, vous voyez le phénomène typique. Donc, il consommait 138 watts. Et après avoir switché 2 fois du profil, regardez, elle est descendue à 100 watts. Pourquoi? Aucune idée pour l'instant. Je suis toujours en train de chercher. Si vous avez une idée pourquoi, dites-le moi. Et alors, si vous cochez la case ici, bon, attention, ça va défiler ici 2 fois par seconde, comme je vous l'ai dit. Si vous cochez, donc à chaque fois que la consommation est bonne, voilà, le Mining Manager vous le dit que tout est OK, tout va bien. Donc ça, c'est intéressant pour simplement s'assurer que le processus de vérification de la surconsommation électrique tourne. Une fois que vous voyez ça, ça veut dire qu'il tourne, vous pouvez les décocher. Les tips, ça je vous en ai parlé, je les décoche. Et ici, quand vous allez dans Debug, bon, à la base, il n'y a rien, mais si vous cochez là, vous voyez, hop, il y a tous les logs qui commencent à apparaître. Si on le décoche, ça s'arrête. Donc là, vous voyez chaque étape réalisée par le Mining Manager lors de la vérification de la consommation électrique. Donc voilà, démo très courte, mais il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre rig. Partagez un maximum cette vidéo, mettez des petits pouces vers le haut. Ça m'encourage toujours à faire d'autres choses intéressantes. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!